Bonjour à tous et bienvenue dans À vos casseroles. Aujourd'hui c'est une émission exceptionnelle que je vous propose en 3 parties puisque nous sommes à la fête des Lumières et je suis exceptionnellement non pas avec Anaïs mais avec Mathieu, mon cher frère. Bonjour Mathieu, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va très bien. Il fait un petit peu froid, non? C'est clair, j'avoue qu'il fait froid. Ouais. Donc hier t'as visité un petit peu la fête des Lumières, t'as trouvé ça comment en fait? Il y avait beaucoup de monde, après c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'animations qui étaient plutôt sympas, il y a beaucoup d'imagination. Le centre de Lyon est déjà plutôt bien animé, mais là c'est vrai qu'il y avait beaucoup de comme là à la fin, des choses qui sont plutôt pas mal à voir et qui sont plutôt intéressantes. D'accord, très bien, merci Mathieu. Alors, donc pour commencer donc cette émission, à cette occasion nous avons concocté un apéro dînatoire avec des amuse-gueules et desserts originaux à travers 7 recettes simples pour 8 personnes à déguster entre amis ou en famille. Et justement Mathieu, ces amuse-gueules tu les as goûtés, tu les as trouvés comment? Ils étaient plutôt sympas, ils étaient très bons et très bien faits. Tu as préféré quoi si tu t'en souviens de la soirée justement des amuse-gueules? Parce que si je me souviens bien, il y avait des gougères au fromage, il y avait les fameuses tartes moutarde et puis aussi, si je me trompe pas, il y avait les tiramisu aux fruits rouges aussi. Ah, il me semble que c'était ça, ouais. Il me semble bien que ça c'était mes préférés, ouais. C'était vraiment super bon quoi. Bah, c'est vrai qu'en plus c'est super fin et puis après un repas, enfin même l'apéro dînatoire ou même pendant un repas, c'est quand même pas mal. Alors justement c'est parti, nous allons commencer cette émission avec une première recette. C'est parti, amusez-vous bien. Voilà, donc nous allons donc découvrir une nouvelle recette. Oui. Qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Alors là ce sera une tarte à la tomate et au parmesan. D'accord. Donc on l'a fait à la tomate aujourd'hui, mais vous pouvez la faire avec des tomates cerises aussi, c'est très bon. D'accord, ok, très bien. Donc si je comprends bien, on va d'abord commencer à faire la pâte d'abord. Voilà, on va commencer à faire la pâte. Et bien c'est parti, tu vas nous présenter comment faire la pâte. Donc pour la pâte, quels ingrédients faut-il? Alors pour la pâte, c'est très simple, c'est une pâte qui est très simple. Il va vous falloir de la farine, donc de la farine de blé, pardon, de l'huile d'olive, de la levure, de l'eau et du sel. Très bien, et bien c'est parti, on y va? Et bien c'est parti. Alors on va commencer par peser. Donc c'est pour un plat à pizza qui est assez grand. Donc il vous faut 500 g de farine. Pendant que vous êtes en train de préparer la pâte, on va préchauffer le four à 180 degrés. Tu vas nous mettre 2 tasses à thé d'huile d'olive. D'accord. Ou d'huile de tournesol, bien entendu. L'huile d'olive va donner un petit peu plus de goût à la pâte. Voilà, mais c'est chacun ses goûts. Vu que c'est une tarte à la tomate parmesan, elle fait un petit peu provençal, donc... Donc 2. Hein. Voilà. 2 tasses à thé d'eau. Donc c'est 2 cuillères à café de levure chimique. Donc la moitié du sachet. Une pincée de sel. Et maintenant, on met les mains dedans et on malaxe. Donc voilà. Donc là, je malaxe pour tout incorporer dans la pâte. Voilà, donc la pâte est prête. À quoi elle ressemble pour le coup? Alors, ça fait une boule. D'accord. Voilà, tout simplement. Donc si par exemple, ça peut arriver qu'elle est trop sèche, ouais, vous rajoutez de l'eau ou de l'huile comme vous voulez, en petite quantité, petit à petit, en malaxant. Voilà. Donc après, si vous ne voulez pas vous embêter pour faire la pâte vous-même, vous achetez une pâte feuilletée, c'est le mieux. Toujours la faire préchauffer avant, donc la faire cuire avant, parce que vous allez mettre... après, vous allez mettre un appareil qui est liquide dedans, donc ça a des risques de ne pas cuire en dessous. D'accord. Donc voilà, avec une pâte feuilletée, ça va très bien. Avec cette pâte, ça va très bien aussi, parce qu'elle est un peu sablée et un peu molleuse en même temps, donc elle est très bonne. On a notre plat à pizza. Ok. On met le papier cuisson dessus. Ouais. Donc, et on y va avec les mains. On prend des morceaux de pâte et on l'étale dans le plat. D'accord, ok. Alors finalement, on s'est servi un petit peu du rouleau à pâtisserie parce que donc, notre pâte était assez malléable, donc c'est à vous de voir si vous voyez que votre pâte est assez malléable, vous y allez avec le rouleau à pâtisserie. Sinon, vous y allez avec les mains, hein, s'il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça donne ça. Donc, on va la piquer avec la fourchette, comme toutes les pâtes, et on va l'enfourner au four 5 à 10 minutes pour qu'elle cuise un peu. Donc, vous touchez dans le four, vous touchez, vous voyez, si c'est dur, ça commence à être dur, impec, vous la sortez, et après, il n'y a plus qu'à mettre l'appareil dedans et la faire cuire. Donc là, on a fait la pâte, maintenant, c'est quoi la suite? Alors maintenant, on va faire l'appareil pour mettre sur la tarte. D'accord, ok. Donc, il va nous falloir 4 cuillères à soupe de crème fraîche, 4 œufs, oui, 4 cuillères à soupe de parmesan, 2 cuillères à soupe de moutarde et à peu près 2 tomates. Après, faut voir
Ouais, selon les goûts, etc. Selon les goûts et puis selon la taille du plat. Ouais, et puis on peut mettre des tomates cerises aussi. On peut mettre des tomates cerises, c'est même meilleur. Ouais, pour le coup. Ok, bah c'est parti, on va commencer. Et bah c'est parti, on commence. Donc, on va casser nos 4 œufs. Donc après les œufs. Donc on a mis nos œufs, on va les battre un peu. Ouais. Avec le fouet. Ensuite, on va rajouter nos 4 cuillères à soupe de crème fraîche. D'accord. Donc des bonnes cuillères à soupe. Hein. Ensuite, on va mettre nos 2 cuillères à soupe de moutarde. Ouais. Nos 4 cuillères à soupe de parmesan. Donc après, on remet donc tout ça. Voilà, donc là on va s'occuper donc des tomates. Oui. Tout à fait. Et donc là, bah, on a préparé, donc la pâte est pré-cuite, on va dire. Hein, Elle est pré-cuite, donc elle n'a pas pris de coloration, vous voyez bien. Et puis elle est dure dessus, donc voilà. Ok, et bien c'est parti. Donc, nos tomates, on va les couper en rondelles. Donc pas trop épaisses pour qu'elles soient fondantes. Et les tomates cerises, on les dispose, on les coupera En deux. D'accord, ok. Ok, alors maintenant, On va mettre la préparation. tout simplement. Voilà. Donc en faisant attention aux tomates. Donc, pas sur les tomates directement. Si, on peut. Si. C'est pas un souci. Hein. Hop là. Donc vous inquiétez pas, ça n'est pas comme une quiche, il n'y en aura pas autant de voilà, il n'y aura pas autant de préparation, mais c'est juste pour donner un peu de goût. Voilà. Et maintenant, on enfourne pendant un quart d'heure, 20 minutes. Donc voilà notre tarte cuite, notre tarte à la tomate. Et donc quand elle sera froide, là on va la laisser refroidir, reposer. Et quand elle sera froide, on va la couper en tout petits morceaux. Et voilà, donc vous verrez le résultat ce soir sur le YouTube.